Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Planète Foot. On va parler bien sûr de ce qui a fait l'actualité ces derniers jours avec nos consultants et nos invités. Nos consultants, Mourad Wardi, bonsoir. Jamal Rajli, bonsoir. Notre invité Ma'amar Jabbour, bonsoir Ma'amar. Bonsoir. Et également notre invité aujourd'hui, Azdine Aïdjoudi, entraîneur, président, investisseur de la JSK. Comment il faut dire? Les deux, les trois à la fois? Il a résumé. Bon, tout d'abord, bonsoir Redouane, ça me fait plaisir que je sois avec vous. Comme il a dit Ma'amar, manager général ou général manager à l'anglaise. Je suis dirigeant et en même temps dans le technique. On dit en Kabylie, autour du club de la JSK, on dit Azdine Aïdjoudi va être le sauveur de la JSK, point d'interrogation. Je vous pose la question. C'est un honneur déjà d'être à la JSK dans la situation qu'elle vit. On essaye de redonner espoir à tous nos supporters. Il faut le dire, c'est pas facile. L'équipe souffre un peu, mais Inch'Allah, on essaiera. C'est une mission casse-cou quand même, parce que quand on voit dans quelle situation vous avez trouvé ce club, il faut avoir beaucoup de cran et de courage pour aller vers ça. Je pense que les gens qui sont avec moi, que ce soit Madjan ou Zouaoui, on est pratiquement de 8 h du matin à minuit en train de travailler, que ce soit sur le plan administratif ou technique. Azdine Aïdjoudi, en suivant votre parcours, notamment au niveau de la JS Kabylie, ça faisait longtemps et bien longtemps que vous vouliez avoir ce costume de dirigeant. À un moment donné même, vous avez déclaré que vous postuliez pour la présidence. Il y avait le président Hannachi à l'époque. Aujourd'hui, vous arrivez avec une triple casquette. Vous dites, pour résumer, manager général. La JSK aujourd'hui, c'est un grand club, mais une petite équipe. C'est ça la réalité, la photographie. Un grand club par son palmarès. Vous arrivez aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas, vous et ceux qui vous accompagnent, otages du comité de surveillance ou de ce comité ou du conseil d'administration? Est-ce que vous n'êtes pas pris en otage, vous ne risquez pas d'être pris en otage comme l'a été pris Sadmi? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Non, quelque part oui, le risque déjà, il y a un risque matériel et un risque technique, que ce soit dans l'investissement du club ou dans les résultats qu'on pourra avoir avec le club, avec l'équipe beaucoup plus. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la JSK, ce n'est plus la JSK des années passées, concurrente, championne ou même sur le podium. Aujourd'hui, une situation très délicate dans le sens où il y a eu beaucoup de problèmes, un héritage catastrophique. Vous répondez pas à ma question. Laissez-moi faire cette introduction. Très bien. Parce que je veux avoir une réponse. Parce que Sadmi, il était arrivé également avec plein de bonnes intentions, en pensant pouvoir, et puis il était pris en otage. Si vous permettez, parce qu'on a entamé le débat, moi je vous propose d'abord de suivre la photographie de la JSK qui a été préparée par Emel Bouazza et on va justement aborder tous les problèmes. Voilà. Depuis la destitution de l'ex-président de la JSK Mohamed Cherif Hannachi, et les Canaries ne cessent de faire parler d'eux, les gars de la Djurdjura rencontrent d'énormes problèmes, crise financière aiguë héritée du mandat précédent, joueurs non payés et résultats tout juste moyens. Néanmoins, avec l'arrivée du nouveau staff dirigeant et à leur tête le duo Madjan et Aïdjoudi, on peut dire qu'une nouvelle ère commence et le grand déballage s'approche. En effet, le nouveau directeur sportif a décidé de libérer 7 à 8 joueurs avant la fin de la phase aller et recruter d'autres, expliquant qu'avec cet effectif, la JSK n'ira pas loin. Conscient de l'état dans lequel se trouve l'équipe, le nouveau staff voit tout de même grand. Madjan et Aïdjoudi ne sont pas venus pour faire dans le bricolage, mais pour professionnaliser un club qui a touché le fond ces dernières années. En plus du volet sportif, ils comptent doter la JSK d'une véritable administration, où chaque membre aura une tâche bien précise. La plupart des futurs dirigeants qui rejoindront la direction travailleront bénévolement. Il y aura un DAF, un DG, un conseiller juridique, un chargé de la communication et un responsable du sponsoring. Bref, une opération séduction qui permet aux amoureux de la JSK d'aspirer à des jours meilleurs. Voilà, et puis dans justement ce staff dirigeant, il y a également Zouaoui qui vous accompagne, vous et Madjan. Et donc,
photographie C'est juste pour répondre exacte ou bon, répondez d'abord à Mohamed Jabbour et puis on reviendra là-dessus. Non, je dirais le risque y est, dans le sens où on est là, il y a une administration de l'autre côté qui peut, mais j'estime qu'il y a une certaine confiance entre nous. C'est des gens de la région, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens avec qui on a pris des engagements et eux aussi ils ont pris des engagements avec nous. Simplement, je pense que il y a un travail de fond. La première restructuration, c'est le siège du club qui est à refaire. On est en train de le refaire. Si vous étiez là il y a 15 jours, vous n'allez pas imaginer qu'un club comme la JSK a été géré dans ces conditions. Sincèrement, je suis écœuré de parler de cette... parce que les conséquences... Quand vous étiez entraîneur, le siège, il était dans cet état? Oui, oui. Donc ça veut dire que ça n'a pas changé depuis. D'accord. Non, malheureusement. Oui. Je veux dire, j'étais entraîneur, je pouvais rien changer. Mais aujourd'hui, on est dedans, on est impliqué, on doit se donner de la peine pour ce grand club. Sincèrement, vous me dites que... le risque d'être otage. Non, le risque technique. Moi, parce que je vais résumer. Parce que vous avez une double casquette. C'est pour ça. C'est pas question par rapport à moi. Le technique, la JSK aujourd'hui, elle doit décrocher son avenir par l'équipe senior. Parce qu'il faut le dire que, comme dans le rapport de la journaliste qui a parlé d'un déballage, c'est vrai qu'on est en train de faire un déballage, mais il y a une certaine sérénité qu'on ne veut pas toucher. Vous avez dit on va plus faire dans le social. Expliquez-vous, c'est quoi le social à la JSK? Le social à la JSK, on a trouvé des salaires quand même qui ne sont pas en adéquation avec le niveau des joueurs. Il y a des joueurs, des jeunes joueurs. Je ne vais pas vous demander le nom du joueur ou des joueurs. Le plus gros salaire, c'était quoi? 2 millions de dinars et c'est pas mérité, sincèrement. Très bien, non, je ne vous demanderai pas le nom du joueur par respect. Mais... Sincèrement. Et à combien il doit redescendre 2 millions dans le net. Et d'après vous, dans le net. D'après le brut, c'est. D'après vous, ce salaire de 2 millions, à quoi il devrait correspondre? Moi, personnellement, je le prendrais même pas. Peut-être cette année. Donc il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau et qui sont à la JSK. Sincèrement, Anna, il faut être très exigeant. La JSK, c'est un grand club, il faut le dire, quel que soit. Aujourd'hui, vous partez en Afrique, on connaît la JSK. Il faut lui redonner ce blason. Je veux dire, si nous allons travailler dans le populisme ou dans le social, on ne peut pas réussir. Il faut être exigeant. Il y a des joueurs qui méritent, c'est vrai, il y a des joueurs qui méritent leur place dans l'équipe ou leur salaire, mais il y a d'autres qui doivent peut-être être prêtés ou... Donc il y avait une situation de gabegie, ça veut dire qu'il y avait de l'argent qui était dilapidé et que ça a été mal géré. Voilà. Il faut peut-être un autre contrôle dans ce sens. Moi, ça me dépasse. Au-delà, Maman a parlé d'une forme d'otage un petit peu du conseil d'administration. Mais à l'instar des autres, de nombreux clubs, les dirigeants sont les otages d'un groupe de personnes qui tournent autour du club. L'environnement du club, on sait ce que deviennent en fait les grands clubs qui ont été pris en otage par la rue. Est-ce que à la JSK, qui est un grand club et qui aspire à un peu de sérénité, cet aspect ne vous dérange pas trop dans la gestion du club? Surtout que le club a toujours joué les premiers titres. Nous travaillons là sur la communication. Il y aura un comité de supporters digne de la JSK qui sera élargi sur toutes les régions du pays. La JSK, on a des supporters un peu partout, même à l'étranger. On va essayer de travailler dans ce sens. Peut-être, Inch'Allah, d'ici vendredi, on a une conférence, on va exposer le projet. Peut-être c'est... Azdine, sur la question des supporters, c'est bien qu'il... Mais laissez-moi juste, pour le mercredi, on va communiquer avec nos supporters, avec un nouveau site, avec un nouveau Facebook sur les réseaux sociaux. Comme ça, ils auront
l'information En de temps la réel. source. Ça, c'est très De la bien. source. Il y a d'autres clubs qui l'ont fait, c'est très bien. Ouais. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Quand je regarde le fonctionnement, et c'est pas spécifique, comme le disait très bien Jamal, à la JS Kabylie. Dans des périodes comme ça, les clubs ou les dirigeants s'appuient sur les supporters. Au lieu de les laisser à leur mission de supporter l'équipe, d'organiser les déplacements, de mettre en place, d'organiser des tifos, non, on les associe à des moments précis. Mais après, ça devient pesant parce qu'ils prennent une place qui n'est pas la leur dans le C'est club. une arme à double Et tranchant. C'est une arme à double tranchant. Est-ce que vous ne jouez pas avec le feu à ce niveau-là? Certains l'ont fait et la suite, vous la connaissez. Je pense que... Ou est-ce que vous dites, chacun a sa place, on les associe, mais ils restent à leur place? Moi, je voudrais avoir votre Non, réponse. c'est la deuxième, c'est la dernière réponse. Chacun a sa place? Chacun a sa place. Il y aura un comité de supporters, il y aura des sages, il y a des quartiers qui peuvent... Celui qui peut apporter à la JSK, Mais là, c'est qu'il soit le mais bienvenu. là, c'est le. Mais sans pression négative. Mais ça, c'est le côté environnement. Ah. Mais sur le plan technique, il faut assumer. je crois- Parce que là, non, bien justement, sûr, vous je avez un crois- championnat, vous Oui, avez oui, des oui. matchs là. Je crois, avant de parler de restructuration, les résultats doivent suivre. C'est important. Bien sûr. Je crois que vous avez parlé de Sadmi. Sadmi, je crois qu'il n'avait pas la même casquette que celle d'Aïdjoudi. Aïdjoudi, aujourd'hui, il a la triple casquette. C'est une mission un peu difficile. C'est une mission difficile, sauf si les résultats seront là. Si les résultats seront là, tout ce qui est en train de dire, la mise en place d'un club, la prise en charge des supporters par le biais d'un truc de communication, oui, c'est bon. Mais maintenant, la première, moi, à mon avis, hein, la première mission de Aïdjoudi, puisqu'il est entraîneur, il est président, il est responsable dirigeant, donc il est responsable de lui-même en tant qu'entraîneur. Il est investisseur, donc je crois que la mission, elle est très difficile. À lui de trouver le meilleur moyen de faire sortir le club de l'ornière. Vous risquez pas de disperser entraîneur, manager, dirigeant. Est-ce que vous ne dispersez pas? C'est beaucoup. Mais techniquement, sur le plan Chez nous, parce qu'il n'y a pas une organisation fiable dans nos clubs. Il y a une ligne de conduite, il y a des réunions pratiquement quotidiennes qu'on tient, et je pense que le plus important pour nous, il y a une certaine confiance. Il y a une certaine sérénité dans le staff. On a essayé de rassurer tout le monde. Tout à l'heure, Mohamed avait bien posé la question. La JSK, grand club, petite équipe. C'est quoi maintenant le remède, la solution pour petite équipe justement? Le remède, c'est de gérer les 3 prochains matchs. Recruter au mercato. Oui, est-ce que vous avez les moyens de recruter au mercato? Bien Vous sûr, avez les moyens? on va, au contraire. Vous allez libérer des joueurs au mercato? Sûrement, comme ça, libérer des licences. On est obligé. On est obligé. On a entendu parler de 8 joueurs qui allaient être libérés. Est-ce que c'est vrai? Je veux dire, aujourd'hui, le plus important, l'urgent, c'est de libérer le nombre de joueurs qu'on veut recruter ou qu'on a le droit de recruter. On a entre 4 et 5, je pense. Locaux ou étrangers? Vous allez recruter au mois de Pourquoi pas? S'il y a 2 étrangers, s'il y a 2 étrangers qu'on connaît, parce qu'aujourd'hui, la GSK a besoin des joueurs confirmés, des joueurs compétitifs, des joueurs qui doivent donner. C'est-à-dire que Ekidi sera mis à la porte. Je veux dire, moi, Et vous parlez personnellement, de un deux étranger, Vous oui, un parlez de deux étranger, étrangers. Jamal, un étranger doit apporter doublement. Oui. Doublement. Azdin. J'ai travaillé à l'étranger et, crois-moi, ils sont bien payés, ils sont bien pris en charge, mais sur le terrain. Ils apportent le plus. Ah oui. Très bien. Azdin, moi je vais le rester sur l'aspect technique. Moi, vous me dites, et je voudrais bien faire que vous m'apportiez la démonstration contraire. Mercato, 8 joueurs. Si vous le dites, ou 5 ou 4, je ne sais pas. Bon, disons 5 joueurs. Ah. Premièrement, il faut trouver les joueurs sur le marché. Oui. Ça ne court pas les rues. Heureusement, aussi. D'accord. Là. Vous allez prendre des joueurs qui, eux, dans leur club, n'ont pas fait leurs preuves ou vont être libérés par leur club. Ça dépend. Moi, je voudrais, on peut regarder et vous allez voir. Où est-ce que vous allez trouver ces 5 joueurs, premièrement? La deuxième des choses, il faut que la mayonnaise prenne rapidement. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre des risques? Maman, on ne peut pas aujourd'hui perturber la sérénité du Voilà, c'est ce que je vous dis. On a peut-être, dans les coulisses, on travaille sur déjà 1 ou 2 qui sont proches. Oui.
mais dans le côté, sur le côté étranger, joueurs étrangers, aussi on a sur 2 joueurs. Je pense que si on ramène ces 2 joueurs, ça Mais va. par rapport à Est-ce que vous pensez que la JSK attire toujours? Est-ce que la JSK attire toujours? Je suis joueur. Oui, Quand je oui. vois attendez, quand je vois que vous lâchez par exemple un joueur comme, pas vous, quand je dis vous, c'est pas vous. Quand je vois qu'un joueur comme Aïboud ne reste pas, la JSK va à l'entente, quand même, qui était une des valeurs montantes. Quand je vois mais le si groupe... vous connaissez l'histoire, c'était un départ bête, hein, un départ qui n'était pas calculé. Sur un coup de tête, l'ex-président qui ne s'est pas manifesté convenablement avec le joueur. J'estime que de ce côté-là, la JSK attire toujours. Est-ce qu'elle rassure? Attends. Moi, je vais dire une chose. Vous n'allez pas me croire Moi, je si vous je crois. vous dis que il y a une dizaine de joueurs qui m'ont appelé. Et je leur tire chapeau. Ils jouent en Liga, ces joueurs? Super, même. Très Ils bien. sont prêts Voilà, à ça, venir. c'est une réponse. Ils sont prêts à venir parce Quel est que l'objectif- pour quel est eux, l'objectif aujourd'hui Mammar, Mourad, ils ont un espoir. Il y a un espoir. Il y a aussi. Et les jeunes catégories, vous puisez Oui, dedans? oui, Est-ce que on vous doit- avez on des doit- joueurs? on doit Est-ce que vous puiser. avez Déjà, ils ont on un doit- international, U21, je crois. on Oui, doit- mais est-ce que vous comptez prendre des joueurs? on n'est même pas un mois dedans, malgré, je dirais, Allez, même un mois, vous n'avez jamais quitté la JSK. Même si vous étiez au Maroc, vous n'avez jamais quitté la Alors, JSK. Mahamar, il dit, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont attirés par la JSK? Moi, je vais vous poser une autre question. Et moi, je lui ai Dans le répondu. dans le J'ai dit détail. qu'il y a Oui, une j'ai- dizaine de j'ai- joueurs J'ai compris. que- Mais dans que le je détail, salue. aujourd'hui, il y a des joueurs chez vous qui se plaignent. Moi, je vous dis ce que je lis dans la presse. Hein. Il y a des joueurs qui se plaignent de ne pas être traités comme des professionnels, par exemple, auxquels on refuse le repas à l'hôtel. Non, non. Est-ce que c'est vrai? Non. Il n'y a pas. Tu sais, Mahamar Ardouane, de ce côté, c'est une gestion interne. Moi, j'arrive, je trouve qu'il y a des va-et-vient, j'essaie de réguler. C'est-à-dire des J'essaie va-et-vient. d'organiser, De mettre de l'ordre. de l'ordre, que ce soit à l'entraînement, il y a un surnombre, aussi au resto. restaurant. Je veux une certaine sérénité. Dans le même contexte de sérénité, je la veux aussi dans tous les domaines. Cette semaine, elle est décisive pour vous? Oui, Je le elle dis est bien, non, j'arrive à la question. très importante. Est-ce que pour vous, vous n'êtes pas en train, sur ce week-end, de jouer votre premier match test à domicile? Parce qu'à domicile, vous ne gagnez pas. Vous gagnez pas, ou quand vous gagnez, c'est très difficile, vous jouez le leader. Est-ce que pour vous, c'est un tournant? Oui, c'est un match très très important, jouable, je dirais. Moi qui ai observé l'équipe du CSC, je pense que, Inch'Allah, avec... Sur ce match, soit vous gagnez la sympathie, et à ce moment-là, ça fédère autour de vous, soit ça, il risque d'y avoir des tensions. Les fidèles supporters, on a gagné leur sympathie. Il y a un projet sincèrement respectueux. Il y a un projet digne. Je vous invite à venir, Inch'Allah, mercredi. Vous allez voir qu'il y a un bon projet à la GSK. Maintenant, c'est vrai que on compte aussi sur. C'est comme Marseille, Project Champion, c'est ça? Pourquoi pas, Ouais. Inch'Allah. Non, je crois que vous êtes je crois qu'il est en train de mettre de la pression supplémentaire sur lui-même et sur l'équipe. Non. Moi, je dirais, là, les fêtes, la JSK, elle a joué pratiquement sa survie fait les dernières minutes. La relégation. Aujourd'hui, la saison dernière. معليش خليني Quelle dernière saison? معليش Depuis le départ aujourd'hui je crois Finale et il a un peu de temps pour remettre de l'ordre dans cette équipe. Elle n'est pas si mauvaise que certains clubs, hein. Donc je crois à Aïdjoudi de trouver le meilleur moyen pour redonner un petit peu de l'âme dans cette équipe. Parler du recrutement, 5, 6, voire 7 joueurs, je crois que c'est beaucoup. Mettre de l'ordre sur ce qu'il y a et trouver le meilleur remède possible. L'organisation autour du club, elle est importante parce que je crois qu'à la JSK, il y a beaucoup de touches. Donc, c'est pas fortuit. Moi, et je ça suis pas sera d'accord plus avec vous. demain. Je suis pas d'accord Mais avec ce qui est sûr, Moi, je pense qu'il y a- je crois qu'Aïdjoudi, il faut être patient. Et demain, ça sera peut-être. Moi, je pense qu'il y a que l'équipe a le syndrome du 1er novembre.
Dire qu'il va gagner Ils quand n'arrivent il pas à CSD, gagner. ça veut il y a dire une que mettre de la Une pression. pelouse qui commence à se dégrader. à se dégrader, Non, mais c'est pas sincèrement. uniquement la pelouse. Non, j'étais sûr C'est que pas non. uniquement la Non, pelouse. Jamal, non, je sais. Il y a peut-être Un environnement un peu les tribunes malsain. désertées, Ouais. les tribunes désertées, mais Inch'Allah, ils vont revenir. Par contre, la pelouse, je m'inquiète beaucoup sur la pelouse. Inch'Allah, on va essayer de voir Vous avec avez les beaucoup de blessés à responsables. cause de la pelouse? Hein? Vous avez beaucoup de blessés à cause de la pelouse? Je viens d'arriver, c'est Très bien. 3-4 semaines. Surtout que c'est mais une je pelouse dirais qui nous que rappelle- sur le bon jeu, il y a quand même. Mais sur le plan comptable, vous avez Mais 15 Rome points. rappelle de mauvaises choses. Est-ce que vous pensez que vous êtes aujourd'hui dans le rouge pour rester en Ligue 1 ou que tout n'est pas dramatique? On est à la 12e journée. Je pense que rien n'est dramatique. Vous êtes dans les comptes? Vous Oui, pouvez jusque-là, redresser sur les 3 prochains matchs, on a un objectif à réaliser. Il faut rester serein. Et il y aura, Inch'Allah, un bon retour avec un bon stage Mais dans le votre mercato. public n'est toujours pas présent en masse à Tizi-Ouzou. C'est pour ça que je fais appel. Et C'est c'est lui le là soutien. où je suis plus d'accord avec Mourad Wardi. Quand il dit, mais non, vous savez, la GSK, il y a le temps, il y a ça. Non, il n'y a rien du tout. C'est un Non, nom. mais j'ai Ah, dit je qu'il termine, faut mettre- je termine. il faut C'est mettre un de nom. la civilité C'est autour. un nom. J'ai parlé de la Et civilité autour. le match de ce vendredi Peut être le contre détonateur. la JS Kabylie, C'est très important. contre le CS CSC. Constantine, Peut être le peut détonateur. être un déclic. Si la JSK réussit, ça peut être le match référence ouais. qui peut permettre à la JSK de Inch'Allah, repartir ce qu'on de là. espère. Non, ce que je dis, On mise. c'est-à-dire dans une saison, et vous le savez mieux que moi encore, dans une saison, il y a des matchs comme ça à des périodes bien précises. Et il faut les réussir. C'est vrai que la JSK, sur cette année, je dis, sur cette année, c'est une année de transition. Mais je ne peux pas laisser beaucoup de temps à la JS Kabylie. Et Azdine le sait encore bien mieux que moi. oui. Pourquoi? Parce que j'ai dit, c'est un grand club avec une petite équipe. La JSK, contrairement aux années passées, il y a 15 ans ou 20 ans, n'a plus les mêmes moyens financiers. Vous ne les avez plus, les moyens financiers. Deuxièmement, Et malheureusement, la masse salariale, elle est proche des grands des clubs qui Mais payent. oui. Elle est de combien? Elle est de combien? la Elle masse est à 30 millions de dinars. Azdine, c'est essayez formidable. d'attirer les meilleurs joueurs du championnat. Si vous avez les meilleurs joueurs du championnat, combien coûte un bon joueur aujourd'hui? Combien il coûte? Sincèrement. Ah, pour moi, c'est 1,5 million. Ouais. Entre Vous 1 pouvez million, concurrencer aujourd'hui 1 les million grosses. 500, on Pour peut- Est-ce que vous avez les moyens de concurrencer l'Entente, l'USMA, le CSC, ces trois clubs? Est-ce que vous avez les moyens Vous avez posé la question, est-ce que la JSK attire? Il y a des joueurs qui sont dans ces clubs? qui sont dans ces clubs, qui veulent venir, même à un prix. bas coût. Non, je dirais à un prix raisonnable. Parce qu'ils disons. ne jouent pas, peut-être. Parce Non, qu'ils ne sont il y pas a- titulaires. Wallah, qu'il y a des joueurs qui jouent. Ah, ça, c'est une info également. Ouais, mais maintenant, vous me dites, Ahmar mais de à Sylvie, très à bien nous ces peut-être de joueurs. trouver les meilleures ressources Surtout pour au CSC, le faire prochain face. adversaire. Vous avez S'il y a des joueurs du déjà, CSC qui vous avez veulent déjà jouer à des la contacts GSK, avec certains joueurs? Moi, j'ai dit qu'il y a des joueurs, il y a plus de 10 joueurs avec Du qui CSC aussi on a- Azdine, on a- Arama ne va pas dormir. Si tu dis qu'il y a des joueurs même du CSC, Même du CSC. qui sont intéressés par jouer à la GSK. on va pas, hein? Est-ce que. Sinon, il va nous appeler. Voilà. Hein, quand Moi, on je le voudrais revenir salue. sur un aspect. Vous étiez au Maroc. Vous avez quitté le Maroc à cause des résultats avec l'équipe que vous entraîniez, ou bien vous dites non, la GSK, c'est un projet qui me tente? C'est quoi? Non, c'est beaucoup plus la GSK. J'étais bien, sincèrement. On a de bons amis là-bas qui nous respectent. Au-delà, moi, je veux rester sur l'aspect footballistique. Mes enfants sont là-bas. Pour leur scolarité. C'est le projet. donc, Non, restons au football. mais Projet vous- footballistique. oui, vous posez cette question. Je veux dire, le sacrifice familial et le sacrifice technique. Et aujourd'hui, je me retrouve dans mon club. Son projet m'intéresse. Je dois me donner pour mon club. Alors, parmi les projets sacrifice. à long terme, justement, si vous envisagez bien évidemment de durer à la GSK, est-ce que le nouveau grand stade de Tizi Ouzou n'est pas pour vous déjà dans votre tête? Aujourd'hui, il y a des urgences. Il y a des urgences. Mais ça peut être une source de financement pour le club. Ça va ce grand être peut-être stade. une autre charge. Gérer un stade. Mais vous avez un terrain pareil. de 5000 m² ou de 6000 m² qui appartient à la GSK, non? Ah, il y a 3000 et quelques. Voilà, à peu au près, CSA. voilà. Il appartient au CSA, Club Sportif Amateur. C'est une source de financement. Oui. Peut-être après, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas rester sur les sources. Moi, je vais rester sur l'aspect, indépendamment des sources. La GSK va toujours trouver des sources de financement, même quelles que soient les périodes. Moi, je voudrais rester sur l'aspect footballistique et vous concernant. Vous dites,
je vais rester entraîneur sur cette période, ou si les choses rentrent, quand j'emploie l'égalité, entre guillemets, parce que la situation actuelle est tolérée par la Ligue professionnelle de football. Ça, il faut que les choses aillent le plus rapidement. Est-ce que vous êtes parti pour 10 ans, en tant que manager, entraîneur sur le terrain, ou bien vous dites non, à un moment donné, je vais changer de casquette, et je vais avoir une casquette de dirigeant, tout simplement. Bah, moi, tant que je peux apporter quelque chose à mon club, je le ferai. Mais sous quelle forme? Aujourd'hui, non, même si demain je suis entraîneur et que je me réunis avec eux officiellement sur le plan administratif, au contraire, je préfère avoir pour être présent sur le terrain, il vous faut une licence. Et là, il paraît que vous aviez une dérogation. Est-ce qu'elle est toujours valable? Non, cette semaine, ça va se régler, Inch'Allah. Demain, lundi, plutôt mardi, j'aurai ma licence, Inch'Allah. Azdine, juste parce que Redouane avait fait une présentation au début avec les 3 casquettes, moi je vous une question. Vous êtes investisseur, vous êtes un potentiel investisseur à la JSK? Je vous pose la question. Bien sûr, sinon je fais quoi? Non, attends, vous faites quoi? Vous êtes entraîneur? Pourquoi non, d'accord. Oui, Hadja. Oui. Non. Vous êtes potentiel investisseur? On est des 3. Les 3 investisseurs. Oui. C'est-à-dire, vous êtes investisseur et en même temps entraîneur. Oui, qu'il y aura d'autres. Pour que les choses soient claires. Et si ça... Bon, je vous le souhaite pas, mais si ça ne marche pas sur le terrain, techniquement, les résultats... Pourquoi ça va marcher? Non, mais je dis c'est une éventualité. Si ça ne marche pas, est-ce que vous avez un autre plan en tête? Pour cette saison, on a un objectif. C'est le maintien. C'est le maintien, honorable. On fera face à ce championnat quand même qui est très difficile, qui va devenir peut-être plus après, et reconstruire cette belle équipe de la JSK. Je vais vous poser la question autrement. Si vous permettez, Azdena et Judy, avec toute la sympathie vous êtes en même temps l'entraîneur et le limogeur. Si demain ça ne marche pas sur le terrain, est-ce que vous allez faire appel à un autre entraîneur, par exemple, je vous dis? Tant que je peux apporter, tant qu'on peut garder cette sérénité, nous ferons de sorte que la JSK ne sera pas au bas du tableau pour tout. Au contraire, nous venons pour un projet de podium, de champion, de Champions League. Mais vous dites, on vient pas pour cette saison, c'est une saison de transition. Très bien. Voilà, pour que le téléspectateur qui nous regarde puisse comprendre, les supporters de la JSK qui nous regardent puissent comprendre que vous êtes clair sur la question et que vous répondez transition cette année. Heureusement, je ne vais pas jouer le championnat. Jouez peut-être un bon coup en Coupe d'Algérie aussi. Pourquoi pas? Vous êtes arrivé en finale la dernière fois. Oui. Même l'entraîneur Lucas Alcaraz était arrivé pour une transition et finalement il a fini par... Il a mal transité. Il est parti. Là, ça peut arriver. Toutes les possibilités sont on est des enfants du club, on connaît bien la maison. On est là pour faire face. On est là pour aider notre club. Alors, on va faire... Si vous allez être chahuté sur un plan technique, et vous quittez, vous allez rester comme investisseur? On imagine trop les choses. Je pense que il n'aime pas la fiction. On est dans le réel. Parce que construire et être dans. Voilà. J'ai dit que je suis là pour aider mon club. Tant que je peux apporter cette énergie. Cette énergie, bien, je suis là. Mais si on va faire une parenthèse, si vous permettez, on va parler d'autre chose. On va revenir à la JSK, mais on va parler de ce qui fait également l'actualité cette semaine. C'est le grand derby qui va opposer le Mouloudia d'Alger à l'USMA d'Alger au stade du 16 juillet ce mardi soir. Et un derby, moi je dis souvent, c'est un derby pas comme les autres. Et pourquoi? Parce qu'il suscite beaucoup d'engouement, beaucoup de popularité, etc. D'ailleurs, vous allez voir comment l'ambiance qui a régné avant ce match, puisque les billets ont été vendus 3 jours avant la rencontre. Je vous propose de suivre ça et on se retrouve. تكتيكيات جينا شرينا رانا رايحين ان شاء الله يديروا لنا بون ماتش وميول كيغاني يا اخو حنا خاوتنا اللي صباح حنا مولودي خاوتهم السلام عليكم ان شاء الله يجوز دربي شباب وميول كيغاني هذا ما دا ماتش واعر ان شاء الله ما يخدموش كيما العوام اللي فاتوا يا اخو كيما نقولوا 2-2 يكونوا رابحين 2-0 وتقال يزيدوا 2 دقائق هذاك ماشي خليهم يلعبوا معليش ما بنخسروا المفيد لعبوا باوانتيك
وهما ما يخسروا المفيد يلعبوا بالونتيك. خلينا نشوفوا ماتش تاع الصح كيما نحسوا شغل تاع كوليبالي كدا نهار اللي كان سيدي بي كانوا لي ماتش سخونين يا اخو شكون راح يربح. خاوه والعفاس سلام يصرف لي فيسبوك وكدا هما عندهم تاريخ وحنا عندنا تاريخ. علاه نقول حنا العامد يا اخي وان شاء الله نربحهم بزويجها ويماركي لهم العجوزات تاعنا هما يعرفوه يا اخو لا فيها خير نديمارو بهم يا اخو الا حب ربي ان شاء الله نديمارو بهم يا اخو ماناش ملاح صح معاهم نولوا ملاح ان شاء الله. باذن الله فيكتور نطلعوا بهم المورال يا اخو دو ديفات كدا مراهم ملاحهم خير منا بصح شنو احنا كل ما ندخلوا دربي خاسرين نربحوه يا هو بهم يطلع المورال ان شاء الله. Voilà, donc beaucoup de, j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'engouement avant ce derby. Et puis, pour nous en parler de ce derby justement, je vous propose de suivre ce sujet qui a été préparé par Amel Boaz. C'est ce mardi 28 novembre que se déroulera le derby tant attendu entre l'USM Alger et le Mouloudia. Il s'agit du rendez-vous le plus important pour les deux galeries algéroises. Plus que ça, une véritable fête du football et un spectacle assuré. Un report bénéfique pour les usmistes, car cela va leur permettre de préparer le grand derby dans les meilleures conditions. Mais surtout reprendre leur souffle après les deux matchs d'une grande intensité face au CS Constantine et à la JS Saoura en l'espace de 5 jours la semaine dernière. Un rendez-vous que les Rouges et Noirs ne devront absolument pas rater afin de provoquer le déclic après les deux dernières déconfitures à domicile. Et c'est la 3e fois que ce match comptant pour la mise à jour de la 6e journée de championnat de Ligue 1 est reprogrammé. La première fois, c'était en raison de la participation des deux équipes aux compétitions africaines interclubs, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. Ensuite, à cause de l'indisponibilité du stade du 5 juillet dont la pelouse a été refaite. Rappelons qu'à l'issue de la 2e journée du championnat, le Mouloudia d'Alger occupe la 4e place avec 18 points pour 11 matchs joués et cherchera cette fois-ci à confirmer, alors que l'USM Alger pointe à la 12e position avec 12 points en 9 rencontres. On dit souvent que c'est un derby pas comme les autres. Mohamed Jabour, vous êtes d'accord? Dans notre championnat, je parle. C'est l'un. Quand les deux équipes marchent bien en termes de résultats, pour moi, c'est le plus beau, c'est super derby. Alors en plus, quand les deux équipes sur le terrain nous donnent une belle partie de foot, c'est super. Parce qu'on annonce, on annonce déjà une superbe ambiance. Pourquoi? Moi, j'adore les deux galeries en termes d'imagination et de tifos. On annonce des tifos en 3D, parce qu'il y a une guerre des tifos. Donc ça va être superbe. Ça a déjà commencé la 3D. Et puis, il y a un intérêt. Amel rappelait les positions au classement général. Il intervient ce derby à un moment particulier. C'est un match de mise à jour, mais pour l'USMA, ça va mal et ça va très mal. C'est deux défaites contre le CS Constantine et la JS Saoura Jarib à domicile. Elles font tâche et notamment la dernière. Donc ça pose un problème. Il y a une crise de résultats au niveau de l'USMA d'Alger. En revanche, cette saison, beaucoup plus de sérénité du côté du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger semble avoir trouvé une assise déjà sur le plan défensif. On le voit, cette équipe, il lui reste à trouver un buteur. Elle n'a pas ce buteur tant recherché pour pouvoir concrétiser les occasions. Il manque de la percussion devant. Donc, c'est un derby qui va faire le plein. Et d'ailleurs, on n'a rien inventé. C'est pas pour rien que Cantona est venu faire un sujet sur le derby algérois. C'est pas pour rien que des Américains... Il était à huis clos. Malheureusement, vous avez raison de le dire. Et deuxièmement, c'est pas pour rien que les Américains, une télé américaine s'est intéressée au derby algérois. Donc, et en plus, c'est pas, vous savez, même CRB, Mouloudia ou USMA, CRB, c'est pas la même chose. La particularité de ce derby, c'est que la proximité déjà deux voisins, c'est que dans les mêmes familles, vous avez également des gens qui supportent, des frères qui supportent l'USMA et les autres, le Mouloudia d'Alger. Et ce que j'adore, c'est le respect qui existe entre les deux galeries. Ah oui, absolument. Il y a un profond respect. Moi, ça se termine après 90 minutes. Mais j'aime pas le fair play. J'aime pas le fair play à l'algérienne. Non, vous savez, on s'adore. Non, là, c'est un réel respect. C'est pas un respect de façade. Ils viennent ensemble il n'y a jamais eu d'incident entre le Mouloudia et l'USMA. Du stade. Après, ça se chambre dans un bon esprit. Moi, j'ai encore en mémoire l'USMA qui jouait sa finale de Champions League. Ils avaient été accrochés ou battus par l'équipe qui était là, qui était venue. Et les supporters du Mouloudia d'Alger étaient en train de les chambrer. C'est vrai que c'était énervant pour les supporters de l'USMA. Mais c'est toujours rigolo. C'est dans un esprit, tu me chambres, je te chambre. Et c'est ça le derby.
Jamal Qui mieux que Jamal peut en parler. connaît bien ces derbys. Il y a une rivalité. Et ça remonte sportive. à la première année de l'indépendance. Oui, une parce qu'il y a rivalité eu la sportive finale du championnat d'Algérie. C'est ce qu'on appelait à l'époque le challenge. Voilà. Hein. C'était en 1963. Le critérium, après le challenge. Voilà. Critérium. Critérium et challenge. C'était la première victoire de l'USMA, 3-0. Et ensuite, une revanche du Mouloudia 6 mois après ou une année après. Et c'était parti. Mais Jamal, pour je une pense qu'il y a des rivalité cycles sportive. dans les deux confrontations. Oui, il y a des cycles, il y a des cycles. À un certain moment, maintenant, si vous voyez Mais le nombre de il y a eu victoires. cette période en Coupe d'Algérie où le Mouloudia à chaque fois battait Oui, l'USMA mais en finale. En finale. Mais au niveau des éliminations, en quart de finale ou en demi-finale, l'USMA prenait souvent le dessus. Oui, absolument. Donc maintenant, si vous voyez au nombre de victoires, l'USMA, on a un peu plus, je pense. Un peu plus. Quelques victoires en plus. Donc ça va être un match un match dans le match aussi. Il y a des joueurs du Mouloudia qui sont à l'USMA et du l'USMA qui ont été formés au Mouloudia. Quel a été le plus beau derby entre l'USMA et le Moi, je me rappelle, c'était le fameux match de 4-4. Oui, et il y a eu même un 2-2 également, oui, en demi-finale c'était Coupe le d'Algérie. 4-4 en Coupe d'Algérie avec élimination de qualification du Mouloudia. Azdine, il est entraîné quelque chose l'USMA d'Alger. d'extraordinaire. Vous avez vécu un derby entre le Mouloudia et l'USMA? Oui. Plusieurs, peut-être. Non. Le jour, il a remporté le doublé. Un doublé, là. Mais je pense que... C'était en 2003. 2002-2003. Ouais. Sincèrement, je pense que cette saison, il a une particularité parce que l'USMA qui perd 2 matchs à domicile, qui doit réagir contre le Mouloudia. Sinon, c'est la crise. Hein. Sinon, c'est la crise. Oui, sinon, comme vous l'avez dit. Et dans un match comme ça, est-ce qu'on n'a pas besoin de motiver les joueurs finalement? Non, je pense qu'il faut peut-être les épargner de la pression. Que ce soit des gens qui rôdent autour du club. Moi, je voudrais, indépendamment sur les aspects techniques, moi, je voudrais revenir, il y a 2 entraîneurs. Vous avez d'un côté, et la question que vous est posée, d'un côté, Hamdi, ça va être son premier véritable test, c'est là où il a travaillé avec l'équipe. Et de l'autre, Bernard Casoni, c'est son premier grand derby. Il va le vivre intensément. Dans la préparation du match, pour chacun des deux, dans la situation où il se trouve, qu'est-ce qui peut différer? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Voilà, pour poser la question. Je veux dire, sur le plan tactique, parce que chacun peut-être va déceler une situation donnée, une solution pour ses joueurs, et je dirais même sur le plan individuel, on aura à avoir un ou deux de l'autre côté qui peuvent faire la différence. Il y aura des absents. Moi, je dirais que il y aura une peur des deux côtés. Oui. Moi, je crois que c'est un match mentalement, il est peut-être mal acquis pour l'USMA d'Alger qui consomme 2 défaites consécutives. Ça va être pour Hamdi un examen, ça peut peut-être motiver plus les joueurs. Non, ça va être difficile parce que mentalement, ils n'ont pas le droit, encore une fois, à l'erreur. C'est-à-dire ça va les mettre mal à l'aise. À Hamdi de trouver les mots justes, parce que c'est une affaire de mots. C'est un match où le spectacle est garanti dans les tribunes. Dites-moi tactiquement la clé. Moi, du match. je crois que celui qui va prendre le dessus au milieu de terrain, il va avoir gain du match parce que quand il y a une pression supplémentaire, c'est-à-dire sur un plan mental, la bataille elle va être dure sur le milieu. Moi je dirais aussi au milieu de terrain. Peut-être que si on va évaluer la peur des deux camps, on va la retrouver chez les juifs avant le match. Mais croyez-moi que si l'USMA rentre une fois dans le match, bien sûr. C'est pour ça que je suppose que ça va être un match équilibré. Ça va être un match équilibré. Moi, je pense que s'il y a, vu les forces en présence, l'USMA quand même a une attaque quand même très très redoutable. Ils ont un élément important qui sera absent. Et moi, je dis parce qu'il participe beaucoup au jeu offensif, c'est Meftah. Oui, mais lorsque vous avez des Mzian, des Delfello en attaque, je pense qu'ils peuvent trouver aussi la solution. Mais le jeu balance à droite. Ammar, il l'a dit tout à l'heure. Seulement le Mouloudia, au vu des dernières prestations, a une meilleure évolution dans le jeu. Mais pas de finition. Au niveau de la finition, rien. C'est catastrophique. En plus, selon mes informations, c'est le Nigérian Barnabas qui sera encore titularisé.
Je me demande, avec le joueur, ce qu'il apporte au Mouloudia pour être Non, mais titularisé la à chaque force, fois. non, Honnêtement, une équipe, se priver c'est de son Nakash, assise, Ismaili. c'est son assise défensive. Ammar Djabour, il l'a dit tout à l'heure. Laisse-moi terminer. Mouloudia, Regarde. ouais. Selon dans l'assise défensive, Mouloudia a commencé à travailler. On voit une meilleure évolution dans le jeu. Le jeu démarre à partir de la défense. C'est bien élaboré, etc. Mais au niveau de la percussion en attaque, il y a une insuffisance criarde. Mais, à contrario, l'USMA a une meilleure attaque et plus percutante. Voilà. Non, elle a une meilleure attaque parce qu'elle se met en attaque. C'est-à-dire même les défenseurs, les latéraux, ils jouent Ben Moussa et constamment. Meftah. Meftah ne joue pas. Shafaï, il fait dans les relances offensives, il est pratiquement... Sur les balles arrêtées. Même dans l'action Sur les offensive, balles arrêtées. non, Dans la relance, lui, il est proche dans sa relance. Et la reconversion Smith, elle est difficile et c'est l'une des raisons qui sont en train de perdre beaucoup de matchs. La transition sur le plan défensif. Ils se mettent offensivement en oubliant l'assise défensive. Contrairement au Mouloudia, c'est vrai qu'il ne marque pas, il rate beaucoup, mais sur un plan défensif... Moi, la question, pour moi, Nakash n'est pas un buteur. C'est pas un buteur. Entièrement. C'est plus Pas du tout. c'est plus un un infirmier à peu près. Il joue dans ce buteur. rôle-là. Entre nous, entre Nakash et le Barnabas, il n'y a pas photo. Cazorni n'arrive Il y a pas. Seguer, normalement, qui Allez, devrait... je ne sais pas s'il va récupérer Seguer, parce que Seguer, c'est pas l'avancement type. Il va y avoir, je crois, des Le absences. Mouloudia n'a pas l'avancement Mais type. pour le Mouloudia La d'Alger, morphologie d'un avancement type. moi je pense que pour le T'inquiète. Mouloudia d'Alger, le Mouloudia joue gros sur ce match. Pourquoi il joue gros sur ce match? Parce qu'il intervient avant un déplacement à Belabès. Si le Mouloudia d'Alger gagne, vraiment ça propulse le Mouloudia d'Alger. 21 Ils sont points. sur le 21 points avant d'aller à Belabès. En revanche, l'USMA d'Alger, bon, c'est clair. Une nouvelle défaite, c'est la crise assurée Allez, du côté. Pour terminer sur ce derby, on va vous proposer un peu de parler de l'organisation parce que le stade est beau, il est grand, la pelouse a été refaite. Je vous propose d'écouter le directeur du stade du 16 juillet sur justement la préparation et l'organisation de ce derby. العملية جوز في ظروف حسنة إن شاء الله. فتحنا لي غيشي تاعنا سا بارتير دو 9h للساعة هذه أنا بايعين سامي ماغري كو كما يقولوا يلبلو. وفرنا درنا رانا دايرين 10 تاع لي غيشي. أنا دايرين اون فونت 60000 ابارتير دو جوردي تبداو البيع من 9 حتى ل 6 تاع العشية، ونزيدوا غدوة ثاني من 9 حتى ل 6 تاع العشية، ونهار الماتش نزيدوا ثاني إذا ما خلصش نكملوها إن شاء الله. أرضية الميدان راهي واجدة لمباراة الدربي إن شاء الله، وإن شاء الله يجوز عرس كما يقولوا كبير، وإحنا هنا في الخدمة. Voilà, le directeur du stade du 16 juillet, au micro de Walid Chemani. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un beau match. On espère qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie parce que ça peut gêner un peu, mais c'est la saison, hein, on n'y peut rien. Oui, mais lorsque vous avez une pelouse qui tient le coup. Qui tient le coup, il n'y a pas de problème. Maintenant, si elle devient très lourde, Reste à savoir sur quelle le plan capacité physique, de résistance. sur le plan physique, ça va user un petit peu. Mais si elle est mouillée, on va voir un jeu rapide. Plus rapide, oui. Parce que le ballon il glisse. Il y aura plus de contact. De contact, il y a beaucoup de C'est tireurs. du football, hein, c'est du football. Oui, C'est ça le football. il y a beaucoup de tireurs des deux camps. Des deux côtés. Moi, je ne Voilà. souhaite qu'une seule chose. Que l'arbitre du match, il y a un problème chez nos arbitres, qui laisse le jeu. Le football, c'est des contacts. On a vu un petit contact ici. Laissez le jeu, laissez la fluidité dans le jeu. Ça nous permet, à chaque fois qu'il siffle, c'est haché et ça nous casse. Et il faut aussi que les joueurs ne trichent pas. À chaque fois qu'ils tombent, Moi, j'aurais vu- j'aurais- aussi. Les gardiens, je ne sais pas si c'est les entraîneurs qui demandent à leurs gardiens quand ils viennent au score de nous la jouer. Il va nous le dire peut-être. Alors Azem. qu'ils sont loin de l'action, ils se couchent sur les ballons, ils simulent les blessures. C'est Je ne insupportable. le fais pas. Peut-être mes premières années entraîneur jeune, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser, comme il a dit Mammar, Laisser le jeu. laisser. Je pense que même les arbitres cette saison, j'ai fait 3 matchs. Je crois que dans l'ensemble, les arbitres étaient présents, ils sont Ils présents. remettent à Voilà, on va juste. Honnêtement, j'aurais souhaité, c'est pas pour une fleur que je lui adresse, j'aurais souhaité que Nderbel arbitre ce match, parce que vraiment, il montre des dispositions extraordinaires ces dernières On semaines. va juste faire une petite pourquoi ça qui va- séquence. c'est on va quoi faire ça, même chose. On va faire une petite séquence équipe nationale. On va parler juste un peu parce que il y a un petit sujet qui est en train en ce moment de tarauder des esprits, notamment à travers la presse. On a pu le lire. Il y a quelques joueurs qui sont en train d'émerger à l'étranger. Il y a par exemple Awar à Lyon, il y a Yassine Adli au Paris Saint-Germain, mais des joueurs qui sont pour le moment frileux, ils ne veulent pas encore s'engager. On va dire, est-ce que
c'est le fait que il y a eu des joueurs qui ont été écartés provisoirement ou pas, on ne le sait pas, qui rend maintenant les... Parce qu'il y avait un moment où les joueurs qui évoluent à l'étranger se bousculaient pour venir en équipe nationale. Est-ce que la tendance est en train de changer? Moi, je ne prendrai pas sous cet angle en disant qu'ils se bousculaient. Je dis, la fédération avait mis en place une politique qui faisait qu'elle anticipait sur les événements en prenant attache avec les familles des joueurs, en allant vers les joueurs, en leur donnant le projet Algérie. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, à travers les déclarations des uns et des autres, mais également les relais. Alors, je ne sais pas si on donne le bon signal aux Algériens résidant à l'étranger. Pour venir. J'aime pas l'expression les binationaux. Non, non. Je dis bien les Algériens résidant à l'étranger pour leur dire de venir. J'ai lu Awar. Awar, il a dit, je n'ai pas encore décidé. Et je peux vous dire, Awar, ça peut être un nouveau cas Fekir. Pourquoi? Le président, c'est Olas. Rappelez-vous, Olas, comment il a réagi avec Fekir. Je me souviens très bien. Il met la pression, il met la pression. Le vendredi matin, j'annonçais à la radio la venue de Fekir et c'était fait. Oui. C'était fait, c'était acté. Le vendredi après-midi, j'annonçais que Fekir ne venait plus. Entre-temps, Olas, et notamment le manager de Fekir était passé par là pour dire qu'il ne venait pas. Et je vais vous raconter encore mieux, pour vous dire qu'aujourd'hui, parce que tout le monde part, mais il y a des réalités et des faits. Il y avait un journaliste d'un quotidien français, d'origine algérienne, qui avait fait un papier concernant le manager de Fekir et de Didier Deschamps, l'ancien directeur sportif de Marseille, qui aujourd'hui joue un rôle influent en France. Eh bien, ce journaliste, je l'ai eu au téléphone pour avoir un témoignage. Il lui avait été interdit par sa rédaction, je dis bien par sa rédaction, d'évoquer ce sujet sur l'extérieur. Et il lui a été interdit également, après le papier qu'il avait fait, d'écrire sur ce sujet. C'est pour vous dire que les pressions qui vont s'exercer, parce que tout le monde pense que c'est facile, il suffit de venir et de dire non, tu viens jouer pour l'Algérie. C'est pas facile, c'est pas aisé quand c'est des joueurs qui ont du talent. Et qui sont sélectionnables potentiels. Dans le temps, on était dans les sélections, j'ai eu ce problème. J'étais jusqu'à appeler le joueur qui me passe son frère, qui me passe son papa. Et c'est une histoire de famille. Hein. Comme Annie, sincèrement, c'est pas facile. Ils sont hésitants, ils sont là pour l'équipe de France. Surtout s'ils demandent conseil à certains joueurs qui ne sont plus convoqués en équipe nationale aujourd'hui. Regardez, non, je ne rentre même pas dans ce cas-là. Je rentre même pas dans cette histoire-là. Regardez Fekir. C'est un joueur, aujourd'hui, quand vous regardez. À l'époque, parce qu'il faut revenir. Aujourd'hui, Olas, quand il l'a convaincu, et son manager, de rester à Lyon et de ne pas rejoindre l'équipe d'Algérie. C'est quoi? C'est de lui dire que Lyon, on va construire une équipe autour de Fekir. C'est une revalorisation salariale qui passe de 40 000 à 400 000 euros. Et il est approché par Barcelone, il paraît, indépendamment. Pour l'avenir. Ça, c'est des plus-values que va faire le club. Oui. Mais je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que le joueur, on va le mettre dans des conditions et qui va faire en sorte qu'il va peser le pour et le contre et il va dire à un moment donné, je choisis ça au lieu de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, la question c'est nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Le signal qu'on donne aujourd'hui n'est pas rassurant. Je vous le dis, il n'est pas rassurant. Est-ce que c'est de façade et derrière, on travaille pour amener les joueurs? Ça, je ne peux pas répondre. Allez, le seul bémol, ça peut être l'affaire Benzema avec des gens qui jouent un petit peu le contre-poids. Et même aussi la position de Fekir. Même aussi la position de Fekir. Pardon, même aussi la position de Fekir qui n'est pas convoqué régulièrement, qui ne joue pas, etc. On va voir, il y a la Coupe du Monde, ça va être intéressant. Il ne faut pas aller vers les joueurs qui ont un potentiel. Hein. Ils sont déjà dans le viseur du sélectionneur français. Moi, j'estime qu'il faut se braquer sa vision des choses vers des joueurs qui ont du talent, mais quelque part qui n'ont pas la capacité d'aller jouer en France. Il faut faire ces études-là et aller chercher les joueurs qui ont la capacité d'être en équipe. Non, ça veut dire si j'ai un premier choix, je vais chercher le deuxième choix. Il a le potentiel. Non, il a le potentiel. Non, mais non. Il faut viser haut, il faut pas viser au milieu. Quel est le joueur Quels sont les joueurs que vous avez ramenés en Algérie? Ils étaient à la place d'être convaincants. À l'exception de Fekir, on a bien ramené Mahrez qui aurait pu aller en équipe de France également, quand même. Non.
c'est pas. Mais je vais vous dire. Un ça, Roulem qui travail. Roulem aurait pu être en équipe de Voilà, France. voilà, par exemple, on l'a bien Roulem raté. en 2010, j'ai parlé avec ses frères, qui étaient hésitants. Je pense que quelques temps après, ils étaient convaincus 2012. par l'Orawa. Et il est parti le voir chez lui, oui. à la maison. Il l'a Donc, rencontré. il faut avoir les arguments. C'est tout. انا نعطيك الارجيومون والله اسمح لي معليش شوف il faut علاش قلت لك la direction technique nationale elle est importante c'est pas comme ça du jour au lendemain قال باب شفناه في التلفزيون عوار on va le ramener non il faut déjà faire une étude de l'équipe nationale française et du potentiel joueur existant dans les différents championnats qui peuvent postuler et quand il y a des postes plus importants dans l'autre côté, il faut viser le joueur algérien parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas être dedans. Il y a des joueurs qui sont plus... Mourad Wardi, un dernier point. Sur l'équipe nationale, il y a 2 matchs amicaux qui sont prévus. On annonce la Corée. Face à la Corée du Sud et les Émirats. Les Émirats au mois de décembre. Au mois de décembre, oui. Donc, il semblerait que le sélectionneur ne soit pas vraiment d'accord sur ces 2 matchs. C'est ce que j'ai lu également dans la presse. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, 2 matchs amicaux comme ça? Non, oui, au contraire, il faut c'est un plateau, il faut l'exploiter, il faut essayer de... Parce qu'en décembre, les professionnels seront tous en vacances. Non, c'est des dates FIFA. C'est des dates FIFA. C'est des dates Au FIFA. mois de décembre, il y a une date FIFA. Non, au contraire, on doit profiter au maximum. Non, le 27 décembre, il n'y a pas de date FIFA. Il y a une date FIFA au mois de décembre. Il y en a une, c'est le Il y a 24 décembre. le 24, je crois. 24, et pas le 27. l'Émirat a annoncé Ils officiellement ont la programmé les participation 2 de matchs l'Algérie. parce qu'il y a des dates FIFA. Il y a Non, des dates ce FIFA. qui est sûr, l'entraîneur national dit, après les 2 matchs contre la République centrafricaine et contre le Nigeria, il y a un chantier qui débute au mois de mars. Donc déjà, le mois de mars, ça a changé, puisqu'il n'y a plus les matchs en éliminatoire, jusqu'en octobre. Donc il doit profiter des dates FIFA pour connaître mieux son équipe, pour mettre son projet de jeu en place. Et le projet de jeu, vous ne pouvez le mettre qu'à travers des stages et des matchs. Donc, je pense que c'est l'idéal. Alors, avant de terminer, bien sûr, l'émission, on revient à la JSK pour une dernière question que je voudrais poser à Zdena Djoudi. Je lis beaucoup la presse, donc j'ai lu une fois où vous avez dit, maintenant, on va viser le podium. Est-ce que c'est toujours votre objectif? Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens d'aller au podium? Non, officiellement, vous avez lu. Mais oui. Moi aussi, aujourd'hui, je Vous déclare... l'avez lu, vous également? Non, je le déclare devant vous. On a dit une saison transitoire. Si on fait la surprise d'être dans le podium, pourquoi pas? Je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai entraîné par le passé la JSK 3 fois, 1 fois champion et 2 fois deuxième. Une finale, 2 finales et une demi-finale. Je pense que plus la Champions League, on a été dans les poules en 2 fois. Je pense que de ce côté-là, on est ambitieux à la JSK. Oui, mais vous n'avez pas le même effectif. Non, voilà. J'ai dit, on parlait d'ambition. Ah, très bien. On parle d'ambition, je ne parle pas d'effectifs. Maintenant, il faut être réaliste. Voilà. On a une équipe quand même qu'on doit retravailler, qu'on doit remettre dans l'ordre. Inch'Allah, ça ira, Inch'Allah. Il n'y avait pas de grands noms à l'époque aussi. Pas de très grands noms aussi. Oui. Hein, mais vous êtes arrivé à faire quand même une équipe. Et on va terminer, comme toujours, avec l'image du jour qui nous a été préparée par Jamal Oumedour. Cette fois-ci, il a choisi Antar Yahya qui a fait une déclaration dans un média étranger. Et je vous propose de suivre ça. Ma mère, le jour du match, elle me dit, mon fils, je t'ai jamais rien demandé. Hein. Elle me dit, mais juste aujourd'hui, soyez des hommes. Ouais. Il m'a pas parlé, joue bien, gagne. Mais juste aujourd'hui. Voilà, c'est juste un petit souvenir de Omdurman, hein, là où il est en train de dire que sa mère, ce jour-là, lui a dit il faut gagner. Pourtant, comme tous les Algériens. Même pas au football. Comme tous les Algériens. Comme tous les Algériens, d'ailleurs, puisque c'était. C'est un superbe souvenir. C'est un événement qu'on garde en tête. On a l'impression que c'était hier. En tout cas, c'est un joueur exemplaire à qui il faut rendre hommage. Comme tous les autres, Ziani, Bouguerra, etc. qui ont... Et qui n'a jamais dit que la presse était... Et qui n'a jamais dit que la presse était contre l'équipe nationale. Absolument. Et on l'a jamais été. Pourtant, j'écoutais la dernière fois Bouguerra. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Jamal Oumedour, Amal Bouazza, également à notre réalisateur Mohamed Amin Djennadi, sans oublier toute l'équipe technique du studio de Chorouk TV. Merci à vous. À très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, Inch'Allah.